sortie en magasin. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h42, merci d'être avec nous. Et ce matin, nous sommes avec Manon Aubry, qui est tête de liste France Insoumise pour les élections européennes. Oui, bonjour Manon Aubry. Bonjour. 13e week-end samedi de mobilisation, baisse du nombre de manifestants, visiblement, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, mais pas des violences. Est-ce que vous condamnez, vous, toutes ces violences ? Est-ce que vous mettez tout ça au même plan ? Alors, je vais condamner les violences et après, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que après que Manon Aubry ait condamné les violences, est-ce que vous pensez que ça va arrêter changer. les violences ? Ça ne change rien. Et surtout, je trouve que les violences sont évidemment à déplorer. Elles ne sont pas représentatives de l'ensemble du mouvement. Et dans le même temps, se passent des violences qui sont le fait des forces de l'ordre. Ce week-end encore, on a eu une main arrachée à cause de grenades de désencerclement qui devraient être interdites. Il ne faut pas prendre des grenades de désencerclement. On l'a déjà dit aux manifestants. Alors, non mais attendez, Est-ce que vous Je vais vous poser une question. Est-ce que vous ne pensez pas que le problème serait réglé s'il n'y avait pas d'utilisation de grenades de désencerclement ? Bien sûr. Nous sommes les seuls en France si tout allait bien, si nous étions dans au pays l'Union des européenne. bisounours, Manon Aubry, tout irait bien. Là, ce serait très simple. Il suffirait de l'interdire de manière immédiate. Et soi-disant, il y a des stocks à écouler jusqu'en 2021. Là, il s'agit d'assurer l'ordre public en toute sérénité. Je vous rappelle qu'un rapport du ministère de l'Intérieur avait préconisé son interdiction immédiate. L'IGPN, donc ce n'est quand même pas Manon Aubry qui le dit, mais l'IGPN a rappelé à plusieurs reprises la dangerosité à la fois des grenades de désencerclement et des lanceurs de balles de défense. Il est plus que temps de l'interdire. Sinon, on va attendre encore combien de mains arrachées, encore combien de personnes éborgnées à cause d'armes qui sont des armes de guerre. Oui, non mais alors ça, vous avez raison effectivement sur ce fait, mais alors de l'autre côté, il faudrait éviter qu'il n'y ait des casseurs. À qui la faute ? Est-ce que ce sont les gilets jaunes qui ne sont pas suffisamment bien organisés pour éviter qu'il y ait ces casseurs qui viennent ? Est-ce que ce sont les autorités qui ne font pas suffisamment le ménage ? Ou est-ce qu'on laisse les casseurs effectivement tout casser comme ça s'est passé dans le centre de Bordeaux, dans le centre de Toulouse, dans le centre de Paris ? Je suis pas sûre qu'on laisse les casseurs tout casser, mais mettez-vous à la place. Mettez-vous à la place. Attendez. Non, mais Manon Aubry, on laisse en fait les casseurs opérer. Il y a cet itinéraire du casseur qui a mis le feu à la voiture Sentinelle samedi à Paris. Les policiers l'ont repéré pendant 4 heures. Ils ne sont pas intervenus parce qu'ils avaient peur que ça sème de nouveau le chaos et qu'il y ait une hostilité. Aussi parce qu'il y a un principe fondamental en droit qui est régulièrement remis en cause, y compris par la loi anti-casseurs qui est devenue une loi anti-manifestants votée la semaine dernière, qui est le principe de on arrête quand un méfait est causé. C'est le principe de base. Là, en l'occurrence, il sort son marteau, il s'attaque à une banque, il s'attaque à une assurance, etc. Cette personne-là doit avoir un procès, tout à fait. Mais mettez-vous à la place des gilets jaunes, qui chaque semaine manifestent pacifiquement, qui chaque semaine ont des revendications qui sont très claires. J'entends Gabriel Attal qui a dit ce week-end qu'on ne sait pas ce que demandent les manifestants, les gilets jaunes. Ça fait 13 semaines qu'ils le répètent, 13 semaines qu'ils répètent qu'ils veulent un partage des richesses et un partage du pouvoir, qui veulent plus de justice fiscale, qui veulent le rétablissement de l'ISF par exemple. Donc ces manifestants qui, de semaine en semaine, c'est fatigant aussi d'aller manifester tous les samedis, et de semaine en semaine, essaient de s'organiser au mieux, mais ce sont des individus comme vous et moi qui expriment en tant que citoyens des revendications sociales, et je ne suis pas sûre qu'on puisse faire peser la responsabilité de casseurs qui sont à déplorer et que je déplore sans ambiguïté, mais je ne suis pas sûre qu'on puisse faire peser sur leurs épaules alors qu'eux sont venus juste pour manifester, et souvent, on en parle assez peu aussi, souvent, au bout d'1 heure ou 2 heures, se retrouvent déjà gazés, déjà nassés, et finalement ne peuvent pas exprimer leur droit de citoyen qui est de manifester et de revendiquer. Oui, absolument. Alors, est-ce qu'il faudrait, pour en sortir, parce que là vous avez évoqué les différentes pistes et les revendications en tout cas de certains gilets jaunes, est-ce qu'il faudrait un référendum ou pas Un référendum peut être une piste, encore faut-il que les dés ne soient pas pipés et que les questions ne soient pas étroites. Emmanuel Macron l'a répété à plusieurs reprises, il n'est pas pour ouvrir le débat sur le rétablissement d'impôt de solidarité sur la fortune. Il n'est pas, plus généralement, pour poser la question centrale du partage des richesses. À partir de ce moment-là, à quoi bon faire un référendum si les questions essentielles qui agitent le débat public ne sont pas posées sur le terrain politique et sur le terrain des élections ? Donc, dans ces conditions-là, le meilleur moyen de sortir de cette crise pourrait être d'avoir un débat politique, projet politique
contre-projet politique, ça s'appelle des élections. Les élections européennes sont une occasion parce que ce projet porté par Emmanuel Macron est actuellement également porté en Europe. Et j'invite aussi tous ceux qui se demandent à quoi servent les élections européennes. C'est une opportunité de mettre un coup d'arrêt à cette politique menée par Emmanuel Macron. Et puis, on pourrait avoir de nouvelles élections législatives avec une dissolution de l'Assemblée nationale. C'était une des options qui était sur la table. Manifestement pas choisie par Emmanuel Macron, mais ça aurait pu pour l'instant, ce n'est pas tranché encore. Hein. Manifestement, pour le moment, ça semble écarté, mais en effet, je ne veux pas présager et je le souhaite par ailleurs. Manon Aubry, vous souhaiteriez qu'il y ait ce référendum au même moment que le scrutin européen ou alors indépendamment? Alors, la question n'est pas tant de savoir la date, la question est de savoir quelle question poser. Quelle question poser, bien sûr. Et donc, à ce stade, on ne sait pas quelle est la question qui est posée. Je pense qu'il faut être aussi vigilant à ne pas noyer le débat européen à l'heure où Emmanuel Macron se fait le chantre de la défense de l'Union européenne, comme il le dit. Mais à la rigueur, pourquoi pas? Mais la vraie question, c'est quelle question poser? Et là, aussi, on voit bien que le gouvernement a lancé un ballon d'essai et qu'en réalité, il n'est pas prêt à ouvrir le véritable débat, alors même que ce fameux débat qui est mené par le gouvernement est en fait une campagne déguisée pour l'élection européenne. On l'a vu, Agnès Buzyn, dans un débat, donc Agnès Buzyn, ministre de la Santé, a fait référence explicitement aux élections européennes. Nous sommes très vigilants avec la commission des comptes de campagne, à tout ce qu'on fait pour les élections européennes, à le rapporter dans nos comptes de campagne. Est-ce que le gouvernement va rapporter dans ses comptes de campagne les débats organisés d'ailleurs aux grands frais de l'État? Je pose la question de manière assez solennelle aujourd'hui. Oui, écoutez, et là pour l'instant il n'y a pas eu de réponse effectivement d'apporter avec ces grandes réunions. Est-ce que vous réclamez, comme votre collègue Alexis Corbière, la démission de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur? Là on revient finalement aux manifestations de ce week-end et puis des week-ends précédents. Oui, tout à fait. Je pense qu'on en est aujourd'hui à plus de 3000 blessés. On en est à plus de 950 blessés à la tête, à près de 20 personnes qui sont éborgnées. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. En mai 68, qui est un des derniers grands mouvements sociaux, il n'y avait pas autant de blessés. Quand on arrive à une telle situation de maintien de l'ordre, qui n'est plus un maintien de l'ordre, mais qui est un maintien du désordre avec de telles violences, la question de la responsabilité du ministre de l'Intérieur est en effet engagé. Non seulement il doit rendre des comptes, mais en effet, je pense qu'il doit maintien du désordre, vous dites, Manon Aubry. C'est-à-dire qu'il l'entretient, en quelque sorte, les outils, aujourd'hui, qui sont utilisés dans le cadre du maintien de l'ordre ne sont pas adaptés au maintien de l'ordre. Les lanceurs de balles de défense, concrètement, pour ceux qui n'ont jamais manifesté, qui ne les ont pas vus, ça envoie des balles à plus de 300 km/h. C'est normalement un outil à la base qui est fait pour interpeller et non pour disperser une foule. Je vous donne un exemple très concret pour vous montrer que ces outils ne sont pas adaptés au maintien de l'ordre. Et d'ailleurs, d'autres pays, je sais pas, l'Allemagne qui fait face à des foules de hooligans, n'utilisent pas ce type d'armes. Donc je pense, oui, que la responsabilité du ministre de l'Intérieur est engagée, qui d'ailleurs, depuis le début de la mobilisation sociale, n'a pas eu un mot d'apaisement, de solidarité vis-à-vis et envers les victimes de ces violences policières. C'est aussi à eux que j'ai envie de penser ce matin quand le ministre de l'Intérieur ne le fait pas. Est-ce que le ministre de l'Intérieur devrait aller rencontrer davantage des Gilets jaunes alors ? Oui, il devrait aller rencontrer des Gilets jaunes, mais je pense qu'il devrait aussi se rendre sur le terrain. Moi, vous savez, j'ai participé à nombreuses des manifestations des Gilets jaunes. Vous étiez samedi dans les manifestations? Oui, j'étais en tout début, avant que ça barde, j'ai envie de dire, mais très rapidement, en fait. On n'a jamais vu ça. Pour ceux qui ont l'habitude des cortèges syndicaux, vous marchez et tout d'un coup, vous subissez du gaz lacrymo, si ce n'est des grenades de désencerclement. Je veux dire vraiment, et sincèrement, à tous ceux qui pensent qu'on en fait des tonnes, à tous ceux qui pensent que oui, quand même, on l'a bien cherché, venez avec nous, ne serait-ce que pour assister à une manifestation et pour voir comment elle se passe. On se fait gazer vraiment sans rien faire. Et ça ne peut que répondre à des ordres. Et oui, la responsabilité du ministre de l'Intérieur est engagée en la matière. Est-ce qu'il n'y a pas des risques aujourd'hui? On l'a vu à Lyon avec ces extrémistes de gauche face à des extrémistes de droite qui, évidemment, viennent aux mains dans la rue entre eux. Est-ce que, évidemment, au fil des week-ends, on ne va pas arriver à ce genre d'extrémité? C'est un risque. Radicalité. C'est un risque. La situation se tend. Et si la situation se tend, c'est parce qu'il y a une colère sociale qui est profonde. Et vous savez, la violence n'est jamais une solution pour rien. Et je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. Et pour sortir de cette situation par le haut, en toute sérénité et en tout apaisement, il faut que le gouvernement réponde à la colère sociale. Sinon,
samedi après samedi, on va aller de mobilisation en mobilisation, de tension en tension. Ouais. Personne ne veut ça. Ouais. Personne. Sauf peut-être le gouvernement qui laisse la situation dégénérer parce qu'il n'apporte pas les réponses de fond qui sont attendues. Oui. Manon Aubry, Maxime Nicole, l'un des leaders des Gilets jaunes en BMW décapotable à la frontière italienne, ça ne vous gêne pas, vous, ce week-end ? Franchement, est-ce que c'est vraiment ça le débat ? Vous allez sortir l'attitude d'un gilet jaune ou d'un gilet jaune ? Non, mais je vous pose la question. Je vous le dis, on s'en fout. Ouais. On s'en fout. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que je suis allée à côté de Troyes la semaine dernière sur un rond-point gilet jaune. Et j'ai vu des gens qui étaient non seulement en colère, mais qui étaient à bout. Et qui étaient prêts à tout pour faire tomber le gouvernement d'Emmanuel Macron, tellement c'était devenu une haine personnelle. Et franchement, quand on est arrivé à un tel niveau de colère sociale pour que ça en devienne une haine personnelle, c'est ça qui compte. Oui. Alors, on peut continuer à avoir des commentaires en long, en large, en travers sur les attitudes. Ce ne sont pas des commentaires, mais ce sont des faits en même temps. Hein. C'est Maxime Nicole qui va en BMW décapotable. Moi, je veux bien. Regardez toutes les études sociologiques qui ont été faites sur le mouvement des Gilets jaunes. Ce sont des gens qui galèrent. Ce sont des gens qui sont au SMIC, qui vivent des minima sociaux et qui galèrent. Et franchement, ces gens-là, ils n'ont pas les moyens d'avoir des BMW. Discrédités et gommer les revendications sociales par franchement une attitude d'une personne. Franchement, ce serait petit. Et je pense que ni vous, ni le gouvernement, j'espère, ne tomberont dans cette bassesse. Non, mais moi, je pose la question. Je suis là pour poser toutes les questions sans tabou. Eh bien, je vous ai répondu, je pense, sans ambiguïté. Question encore sur les européennes. Est-ce que vous allez tendre... on parle des européennes. Bien sûr. Non, mais c'était en toile de fond, en fait, de cette interview quand même aussi, sur les Gilets jaunes. Main tendue ou pas avec Benoît Hamon ? Alors, vous savez, sur Benoît Hamon, aujourd'hui, il organise, pour ceux qui n'ont pas suivi, une votation citoyenne. Il fait appel à l'ensemble des partis de gauche. Moi, la question que j'ai envie de poser à Benoît Hamon, c'est celle de rassemblons-nous, ok, mais sur quel projet ? Est-ce que les autres forces de gauche sont prêtes à remettre en cause les traités européens ? Il y a tout mettre en œuvre pour changer ces traités européens qui aujourd'hui empêchent l'harmonisation fiscale et sociale, qui empêchent l'investissement massif dans la transition écologique. Et il faut être clair et avoir un message très clair. À traité constant, une politique en faveur du progrès social et écologique est impossible. Donc nous ne voulons pas de la tambouille électorale. Et quel sens y aurait-il à se réunir, à avoir une réunion de façade et avoir sur une même liste des gens qui en réalité ne sont pas d'accord. Et nous, en réalité, c'est la volonté qu'on a eue d'avoir un rassemblement le plus large possible, mais sur des idées qui sont claires. Et d'ailleurs, sur notre liste, il y a des anciens écologistes, des anciens communistes, il y a des gens comme moi qui n'avaient jamais fait de politique avant. Cette liste de rassemblement, c'est la liste de la France insoumise, mais sur un projet qui est clair. Ouais. Dans un temps où plus personne ne croit en la politique, je pense qu'il est important d'avoir un projet qui est très clair. Donc, pas d'accord avec Benoît Hamon en vue, alors. Sauf s'ils nous disent très clairement qu'ils sont prêts à remettre en cause les traités et à tout faire pour remettre en cause les traités. Ah, c'est pas bouclé alors, en fait. Hein. Si, c'est bouclé parce que, écoutez ce que disent les autres forces de gauche sur la question des traités européens. Aujourd'hui, personne à gauche ne remet en cause les traités actuels. Seule la France insoumise le fait et pourtant c'est le seul moyen de faire une politique ambitieuse en matière écologique, en matière de progrès social, en matière de justice fiscale. Donc nous avons le courage de le faire. Si les autres forces de gauche ne sont pas prêtes à le faire, tant pis, mais au moins nous sommes cohérents avec nos idées et notre programme. Rapidement, il y avait les hologrammes avec Jean-Luc Mélenchon. Là, il y a les holovannes, c'est ça ? Donc oui, nous avons lancé la campagne des européennes avec des holovannes qui sont des camions qui vont diffuser des hologrammes partout en France, dans 471 villes de France, volontairement des villages et des petites villes, pour rapporter la politique au plus proche des gens, au plus proche de ceux pour qui nous faisons de la politique, sur les places des marchés, sur les places des villages, recréer du débat à partir de ces hologrammes qui vont sillonner la France, mais aussi de candidats en chair et en os qui vont être présents. Finalement, c'est notre débat à nous et nous n'avons pas peur de confronter les citoyens. Des camions qui vont sillonner donc la France, quoi. C'est pas très écolo, ça. Hein. Alors, vous savez, 4 camions à l'échelle de la pollution internationale, c'est très peu. Et surtout, je pense, aujourd'hui, ces camions-là vont porter un vrai projet écologique ambitieux. Je vous le disais, par exemple, avec la nécessité de remettre en cause les traités européens si on veut investir massivement dans la transition écologique. Le mot de la fin, Manon Aubry, avec Cécile de Ménibus. Vous connaissez Agnès Serigeli ? C'est une élue des Yvelines et adhérente d'En Marche 78 qui a dénoncé ce week-end dans des tweets le mouvement LGBT qui cite et qui dit, je cite, une idéologie pernicieuse, mondialiste et libertaire qui promeut l'homosexualité et la transsexualisme. Est-ce que ces propos sont acceptables et est-ce qu'il faut qu'elle quitte le mouvement selon vous ?
Ces propos sont inacceptables et je pense que les masques tombent de la part d'un certain nombre de militants de La République En Marche. Je ne mets pas toujours tout le monde dans le même sac, mais c'est aujourd'hui intolérable que de tels propos puissent être tenus à l'égard et à l'encontre du mouvement LGBT qui aujourd'hui, le mouvement LGBT ne défend pas que les mouvements de la communauté LGBT, il défend des droits humains. Et les droits humains, c'est les droits les plus fondamentaux. Et c'est ce type de comportement, c'est ce type de déclaration qui conduit à des violences physiques à l'encontre des personnes issues de la communauté LGBT. Donc vraiment, je le dis et je le répète, ces propos sont dangereux, sont à condamner. Et j'attends une réponse de la part de La République En Marche. J'espère qu'elle ne saura tarder et j'espère que qu'elle dénonce aussi le nombre de ministres et députés qui sont LGBT dans le gouvernement. Enfin, les bras m'en tombent. Ouais. Merci. Et vous avez un invité surprise. Oui, salut Manon, c'est Arthur, le plus français des animateurs exilés à l'étranger. N'empêche, toi qui es spécialisé dans la lutte contre l'évasion fiscale, je tiens à préciser que si je vis en Belgique, c'est pas pour payer moins d'impôts, c'est juste parce que j'aime les gaufres. Hein. Alors, voici ma question, qui n'a rien à voir avec ce que je viens de dire avant. Toi qui pratiques le water polo, est-ce que c'est pour te préparer psychologiquement dans le cas où le parti de Mélenchon toucherait le fond aux prochaines élections? Ça tombe bien, en water polo, on apprend à toujours rester à la surface de l'eau, donc comptez sur moi pour rester à la surface de l'eau et répondre à tous les coups qui peuvent nous être faits. Et bonne en apnée aussi. Oui. Merci Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise pour les élections européennes, était l'invité ce matin de Sud Radio. Et dans quelques instants, vous, Dany Moreau, on vous retrouve aux alentours de 8h20 et on parlera musique avec Boulevard Désert. Boulevard Désert qui sera avec nous dans un instant. Florent, qui ont gagné une victoire de la musique. Restez avec nous, il est 7h58, c'est Sud Radio. 5